Un jeu dangereux. Suivez votre série, épisode 3. Alors que Fatoumata saute de joie dans la cuisine en disant qu'ils sont devenus riches, soudain Patrick apparaît et demande qui est devenu riche. Et là, Fatoumata panique en voyant Patrick, ne sait pas quoi dire. Alors Patrick répond, mais réponds-moi Fatoumata, pourquoi tu sautes de joie? Qu'est-ce qui se passe? Alors Fatoumata n'a pas trop le choix et décide de mentir. Non, c'est juste que mon mari vient de gagner au loto. Patrick répond, ah ok, c'est une bonne nouvelle pour toi, mais maintenant remets-toi au travail et fais moins de bruit, monsieur André se repose. Et là Patrick quitte la pièce et se dirige vers la chambre d'Etienne. Fatoumata recommence son appel et dit, allô Souleymane, du coup, qu'est-ce que je dois faire? Souleymane répond, tu attendras plus tard pour essayer de lui parler et de voir ce qu'il pense. Alors Fatoumata ajoute, mais s'il n'est pas d'accord, notre plan sera exposé. Souleymane dit, ne t'inquiète pas, il sera d'accord, s'il n'est pas d'accord, on va le faire disparaître de ce monde. Fatoumata répond, ok, il n'y a pas de souci. De son côté, Patrick arrive devant la porte d'Etienne et frappe. Quelques secondes plus tard, Etienne ouvre la porte de la chambre et Patrick entre. Il lui dit, tiens, dans cette valise, il y a tout ce que tu dois mettre. Désormais, tu t'habilleras de cette façon. Il y a des costumes là-dedans et des chemises. Mets un costume et viens m'accompagner au supermarché pour que tu puisses voir comment je conduis. Etienne répond, d'accord, je m'habille puis je te rejoins. Alors, Patrick sort de la chambre, Etienne met son costume. Il se regarde dans le miroir et là, il se dit que peut-être que sa vie va réellement changer. Quelques minutes plus tard, il descend dans la cour où Patrick l'attend dans la voiture. Une fois arrivé, ils montent et tous les deux partent vers le supermarché du quartier. Après avoir roulé plusieurs minutes, ils arrivent enfin. Et là, les deux jeunes hommes descendent de la voiture et se dirigent vers le supermarché. Mais juste à côté de ce supermarché, il y a un petit bar. Et c'est là que Gaston, le père biologique d'Etienne, est assis avec un ami. Son ami lui dit, Gaston, regarde, ce n'est pas ton fils là-bas, celui qui descend de cette Rolls-Royce. Gaston répond, mon fils dans une Rolls-Royce. Et puis quoi encore? Alors il lève la tête et il le voit. Surpris, il dit, oui, c'est bien mon fils, mais j'avais entendu dire qu'il était allé en prison parce qu'il avait tenté de voler chez Souleymane. Et là, il se retrouve dans une Rolls-Royce. C'est impossible, ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Son ami dit, non Gaston, regarde bien, il se ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est ton fils. Alors Gaston dit, n'importe quoi, cette histoire m'intrigue. Attends, il faut que j'aille vérifier au poste de police pour être sûr que ce n'est pas lui. Alors Gaston se lève et se dirige vers le poste de police de l'officier Bakary. Une fois arrivé au poste de police, Gaston se dirige directement vers le bureau de Bakary. Et là, il trouve la porte légèrement ouverte. Il semble entendre une conversation. Alors il s'approche et tend l'oreille pour tout écouter. Il entend parler de Fatoumata et d'Etienne. Et c'est Souleymane qui dit, ils n'auront qu'à faire sortir l'argent du coffre, prendre tout l'argent et quitter le pays tous ensemble. Dans ce coffre, il peut y avoir entre 100 et 500 millions. Derrière la porte, Gaston se dit, waouh, 500 millions. Et c'est là qu'il décide de pousser la porte. Donc vous voulez utiliser mon fils pour vos histoires de vol, dit-il. Et là, Souleymane et Bakary le regardent avec un air très choqué. Bakary pose des questions. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Gaston? Gaston répond, je suis venu chercher mon fils. Et là, Bakary répond, donc parce que tu as entendu dire que ton fils vit maintenant chez monsieur André Yao, tu te rappelles que tu as un enfant. Alors Gaston répond, ah bon, c'est donc là-bas que vous comptez sortir les 500 millions? Je dois participer à ce plan. Sinon, j'irai voir monsieur André Yao dès maintenant et je vais lui dire que vous comptez prendre 500 millions dans son coffre-fort avec ta femme Fatoumata. Alors Bakary répond, ne fais surtout pas ça, sinon tu vas tout gâcher. Alors Gaston répond, si vous ne voulez pas que je gâche tout votre plan, je veux ma part dans cet argent. C'est tout ce que je peux dire. Souleymane et Bakary se regardent. Et là, ils sont contre le mur. Ils n'ont plus le choix. Ils doivent désormais prendre Gaston avec eux. Dans leur plan, un plan qui s'annonce déjà très dangereux. De leur côté, Patrick et Etienne ont terminé les courses et retournent directement à la maison. Dans la voiture, Patrick pose la question à Etienne. Comment tu trouves la maison? Ça te plaît? Etienne répond oui, ça me plaît énormément et tout le monde est gentil. En plus, waouh, les filles de monsieur André sont tellement belles. Alors Patrick répond, franchement, fais attention, elles sont belles mais s'il te plaît, pas touche à Soraya, c'est ma préférée. Je peux te laisser Andrea si tu veux. Etienne sourit et dit, non t'inquiète pas pour ça, franchement je ne compte pas avoir de relation avec l'une des filles de monsieur André. J'ai peur qu'il me mette à la porte s'il l'apprend un jour. Alors les deux garçons rigolent et la conversation se termine. À la maison, c'est Soraya qui vient voir sa sœur jumelle Andrea. Elle lui dit, c'est bon, tu peux arrêter de bouder maintenant. C'est vrai que tu n'auras plus le droit de conduire, mais tu as gagné un très beau chauffeur. Andrea répond, t'as vu comment il est beau? Waouh, en tout cas, Dieu merci que ce soit mon chauffeur à moi. J'ai tellement hâte qu'il termine d'apprendre, comme ça on pourrait aller partout avec lui. Soraya répond, oui mais il ne voudra jamais de toi, je te rappelle que tu as envoyé sa mère dans le coma. C'est moi qui vais le garder pour moi, attends que tu vas voir. Alors Andrea répond, en tout cas tu peux faire ce que tu veux, mais il sera tout le temps avec moi vu que c'est mon chauffeur. Et je vais profiter de ça pour qu'il devienne mon petit ami. Soraya répond tout simplement, on verra bien. Et c'est là que Patrick et Etienne rentrent des courses. Alors Soraya se précipite vers la voiture. Et là, elle dit à Etienne, Etienne, viens je vais te faire visiter la maison. Sous le regard de Patrick qui trouve ça déjà très étrange. Mais bon, il préfère ne rien dire. Il se dit que c'est un geste tout simplement amical. Alors Etienne ne refuse pas. Les deux jeunes partent alors visiter la parcelle. Alors qu'ils étaient en train de marcher paisiblement dans l'air frais de cette immense villa, Soraya pose la question à Etienne. Dis-moi Etienne, tu as l'air d'être un garçon si gentil. T'as une petite amie? Etienne répond, non, les filles, ça ne m'intéresse pas forcément. Je préfère me battre pour mon avenir. Les deux jeunes rigolent et discutent encore de plusieurs autres choses en faisant le tour de la parcelle. Et c'est là que depuis sa fenêtre, Andrea remarque que sa sœur a déjà pris les devants sur le garçon qu'elles veulent toutes les deux. La rage monte en elle. Elle se dit, d'accord, elle veut jouer avec moi, on verra bien. Ce soir-là, Etienne et Soraya passent leur temps à discuter dans la cour. Ils rigolent beaucoup. Ils ont déjà l'air très complices, alors qu'ils viennent à peine de se connaître. Après avoir fini avec Soraya, Etienne retourne dans sa chambre et va directement prendre sa douche. Quelques minutes plus tard, en sortant de sa chambre, il croise Fatoumata debout dans la chambre.
heure. Surpris, Etienne demande « Madame Fatoumata, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre à cette heure ?» Fatoumata répond « Mon petit, je suis ici pour changer ta vie. » Etienne répond « Comment ça changer ma vie ?» Alors Fatoumata ajoute « Je peux faire en sorte que tu deviennes très riche. Est-ce que ça t'intéresse d'avoir des millions, de faire le tour du monde avec ton argent à toi ?» Etienne répond « À qui ça n'intéresserait pas? Mais jusqu'à présent, tu ne me dis pas exactement ce que je dois faire. Va droit au but. » Fatoumata répond « Je t'emmène quelque part. Suis-moi et tu vas bien comprendre. On va sortir un moment. » Etienne répond « J'espère que ce n'est pas un piège. » Fatoumata répond à son tour « Ferme ta bouche, habille-toi et suis-moi. Je t'attends à l'extérieur de la maison, dépêche-toi. » Alors Etienne, qui veut découvrir de quoi il s'agit, se change et se dirige vers la sortie de la maison. Arrivé devant le portail, il croise le gardien Bienvenu. Il le salue. « Bonsoir Bienvenu, comment tu vas ?» Bienvenu répond « Oui, je vais bien Etienne. Tu sors ?» Etienne répond « Oui, je vais faire un tour, je reviens dans quelques heures. Ne ferme pas le portail. » Bienvenu répond « D'accord, pas de souci, bonne soirée. » Alors Etienne avance dans la rue sombre en disant « Fatoumata, où es-tu ?» Alors Fatoumata répond « Je suis là. J'avais commandé un taxi sur l'application Marguerite, il est déjà là. Monte, on va quelque part. » Alors les deux montent à l'intérieur du taxi Marguerite et se dirigent vers le poste de police de l'officier Bakary. Une fois arrivé devant le poste de police, Etienne demande « Mais pourquoi tu me ramènes ici? Je savais que c'était un piège. » Fatoumata répond « Ferme ta bouche Etienne et suis-moi, tu vas mieux comprendre. » Malgré le fait qu'il n'a pas trop confiance, Etienne suit Fatoumata et ensemble ils rentrent dans le bureau de Bakary. Une fois dans le bureau de Bakary, il croise Souleymane, Bakary lui-même et son propre père. Alors Etienne dit doucement « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous m'avez emmené ici? Moi la porte. Je sais que vous êtes tous là, je vous ai vu rentrer. » Quand soudain, la suite dans l'épisode 4.